Coucou les satellites. Coucou les satellites, comment allez-vous? Bonjour, bonjour à tous. Et voilà. J'ai oublié d'écrire le titre. Mais le titre là, c'est DJ Lewis. C'est qui est Godo Godo à l'heure là? C'est DJ Lewis. Ah, DJ Lewis, je vais lui mettre en quoi? Ah, d'abord. C'est qui est Godo Godo? C'est DJ Lewis. Donc, bonjour Hawa. Je te laisse pas dormir. Merci là-bas. José, comment tu vas? Je dis partagez le direct, faites monter le mercure. Je vois plein de cœurs. Oui, plein de cœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, le titre c'est DJ Lewis. DJ Lewis l'a fait fort encore. Il n'a pas dit il est fou qu'il y a maladie de poulet dans sa tête. Maladie de poulet qui est dans sa tête, là, on va enlever ça. Donc partagez le direct, faites monter le mercure. Partagez les amours. Partagez le direct si. Et je vais voir plein de cœurs. Aspergez-moi de cœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Aspergez-moi de cœur. Oui. Venez ici, on va parler un peu des soi-disant femmes battues. On va rentrer dans les foyers des femmes qui sont battues, qui sont cachées. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis femme battue. On garde les photos. On garde les preuves. Venez, on va causer. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tout d'abord, on va écouter la chanson. Il dit... Non, les gars, vous avez fait faux. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string.
You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? Jean Coco, le son est lourd. Merci là-bas pour ce son, ce beau son de la gloire. Yeah. Hey, il y a du physique de ça, maman. Sarah, tu n'as pas reçu la notification. Donc, il faut te désabonner et puis tu te réabonnes. Et tu déclenches la cloche de notification. C'est de ça qu'il s'agit. Il a dit partager le direct. Oui, les satellites, les fresh boys. Partagez le direct, maximum de partage. Les cœurs, je vois les cœurs. Aspergez-moi de cœur. J'adore ça. Aspergez-moi de cœur. Parce que je suis une femme love. Oui, je suis une femme love. Oui, il y a brutalité là, je fuis. Si tu ne sais pas faire medou, tu veux faire bouler moi là. Mon ami, une fois, t'es garant. Deuxième fois là, au moment de ta rencontre là, moi je suis parti bouler. C'est comme ça. Une fois, mais pas deux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, partagez le direct s'il vous plaît. Chantal, comment tu vas? Slamwa, ça va? Depuis ta position, Chantal, oui, c'est toujours la même. Oui, je te claque aussi le bisou. Oliver, Oliver. Tu n'arrives pas à me joindre comment? Il y a mon numéro 0032 497 50 62 57. Celui qui dit qu'il n'arrive pas à me joindre là, c'est que non, c'est qu'il y a un problème. Mon numéro est là, faut m'appeler. Tu dis quoi, Olivier? Que tu n'arrives pas à me joindre en comment? C'est même comment? En comment? Il dit partager le direct. Et taguez-moi ici Didier Lewis. Taguez-moi ici Crépin Gondo. C'est ça, hein? Crépin, Crispin, Gondo. Voilà, on va dire Gondo, c'est plus facile. Parce que moi, vous savez que Gondo, comment... Tu as un lourd nom, hein, Gondo? Ton nom est lourd, c'est du balèze, hein? Est-ce que ce qui est en bas là, c'est aussi lourd comme ça? Comme ton nom. Tu ne peux pas porter un lourd nom comme ça et puis ce qui est en bas là, c'est pas lourd, hein? Hein? C'est vrai que tu... C'est pas Gondo là même qui traumatise un peu les hommes aussi, tout ça là. Il a dit ton nom là, tu as foutu 2 jours là et les gens. C'est de ça qu'il s'agit. Gogo, comment tu vas? Oui. Justin Cablan, depuis ta position. Il a dit partager le direct, faites monter le mercure. J'ai fait gros bisous en même temps pour commencer à tous les satellites et aux fresh boys. Oui, à toute la team, c'est de ça qu'il s'agit. Soyez bénis depuis votre position. Voilà. Grâce Caroline, depuis ta position, Edwige. Donc, ceci étant, Didier Lewis, tu es dans quoi, hein, nous-mêmes? Tu es dans quoi, hein, nous? Hein? Je me présente à vous, pour ceux qui peut-être me prennent en marche, qui ne savent pas qui je suis. Je suis Loli la fracasseuse, celle-là même qui dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ici, on est là dans nos histoires, hein, de général, de Papy tout le gros là, l'homme le plus bête de la toile. Et puis ensuite, on quitte là-bas, on voit, comment il s'appelle, la putain 007 qui donne des conseils au général. I not understand. Et puis on était assis là comme ça dans notre obscurité. Et puis, on entend là-bas, boum. Il a dit, comment il s'appelle là? Putain 007 vient donner conseil. Et putain 007 aussi donne conseil à Dama. Ça, il faut y croire. C'est que l'homme change. On dit celui qui ne change pas, hein? C'est que c'est l'imbécile qui ne change pas, n'est-ce pas? C'est pas ce qu'on dit? Voilà, Maï. Celui qui ne change pas, c'est que c'est un imbécile. Mais ici, je ne comprends pas. Tu regardes, putain 007 est la situation même dans laquelle même il est. Tout est mélangé. Ce n'est même pas encore une situation stable.
Ça veut dire du jour au lendemain, là, ça peut se crouler. Le gars, s'il n'a pas vu stable, tu n'es pas l'exemple de quelqu'un. Mais aujourd'hui, tout le monde veut s'asseoir sur le général parce que, ouais, général, attends-moi là, mon cher, c'est le moment de régler vos comptes. Vous savez, c'est malheureux de faire ça. C'est malheureux quand tu dis que tu es trop fort là. Tu attends. Quand la personne n'a pas toutes les grosses têtes sur lui, et puis tu sors toi seul, et la personne, c'est comme ça on fait. Mais tu n'attends pas quand quelqu'un vient, à taper un peu sur le gibier. Toi, tu viens venir achever la personne. Oui, je ne parle pas dedans. Donc, je ne vais pas venir te tirer là-bas. C'est un mono. Mais le fait de venir sortir même pour parler, tu as tiré. Le fait de sortir, venir parler là, tu as tiré déjà. Adama. Tu as tiré. Maintenant, quand tu viens livrer la personne, tu finis de livrer la personne pour dire que la personne est à terre. Je dis, tout ça, ça fait partie de la communication, mon ami. Au cas où tu ne sais pas, monsieur le mono 007, l'agent 007, ça fait partie de la communication. C'est de ça qu'il s'agit. Dans un moment donné, là, sachez faire la part des choses. Oui. Souvent, ce qu'on dit un vrai capitaine, c'est celui-là qui sait toujours arrêter son navire quand il faut. Mais quand tu vois que tout le monde est contre toi, et puis tu t'entêtes dedans, c'est que toi-même tu as un problème, tu n'as pas un cerveau. Oui, un moment, il faut savoir que, j'ai zaé. Peu importe ce que les gens vont dire, je ne peux que demander pardon. Et c'est dans cette optique-là qu'il est. Il a le droit, même si les gens l'empiètent, les gens l'insultent, les gens viennent l'humilier, il doit demander pardon. Et c'est dans cette optique-là qu'il est. Et regardez comment il prend des dossiers, il va se soulever. Vous-même là, vous ne pouvez pas. Tu ne peux pas. Donc, agent 007. Toi, tes questions, tes conseils, tu as donné là, je n'ai rien compris. Tu n'es pas mieux que quelqu'un. Tu n'as pas une vie stable. Tu as toujours exposé les gens. Maintenant, le monsieur qui s'est marié depuis l'âge de 22 ans, c'est un monsieur comme ça qui a gardé sa femme jusqu'à... C'est la mort qui les a séparés. Toi, tu vas venir, l'agence 007, toi, tu vas venir dire, oui, viens te donner conseil parce que tu en as fait des femmes là. En toi, et puis celui... Mais c'est le monde qui se fout de la charité. Je dis, taguez-moi ici. Didier Lewis. Didier Lewis, prends ton tabouret. Taguez-moi ici, soit Pouchou des femmes là. Taguez-la moi ici. Parce qu'il y a des gens qui jouaient le feu. Et taguez-moi ici, monsieur Gondo Crespin. Taguez-le-moi. Monsieur Gondo Crespin, je pense que je vais commencer par vous. J'ai vu votre vidéo aujourd'hui où vous êtes en train de vous excuser. Vous êtes en train de vous excuser concernant l'histoire de Didier Lewis et sa femme. Soit disant que sa sœur était rentrée en contact avec vous. Pour venir vous donner comment dirais-je, les photos, les images, tout était clair. Donc venant d'une sœur, venant d'une personne très proche, de surcroît, une personne de sang. Donc ça ne peut qu'être vrai. On est d'accord, on passe sur cette base-là. Donc du coup, point coach, d'accord? Je vous dis toujours, si vous avez vos problèmes là, si vous avez vos problèmes, quoi? Apoubet dit quoi? Qui laisse maintenant le général? Je vous donne 2 jours, voilà. Et puis on va en reparler. Pour le moment, je ne parle pas de ça. Mais cette vidéo-là est gardée au chaud. Il dit, il ne parle plus du général. Je vous donne 2 jours. Quand ça va finir, d'accord? On va se concentrer d'abord sur le sujet principal. Qui est ici, DJ Lewis et son Pouchou et Monsieur Gondo. L'homme qui a été, celui-là même qui est venu parler de l'histoire en premier. Donc, pour une personne qui n'est pas dans les histoires, une personne comme Monsieur Gondo Crespin, qui n'est pas dans les buzz, est-ce que vous voyez? Qui n'est pas dans les histoires à dormir debout, partout où on parle, ce monsieur ne va jamais se prononcer. C'est pas pour dire qu'il ne sait pas donner des conseils. Il sait donner des conseils quand il faut. Surtout dans les couples, on est d'accord. Et je ne sais pas où tu es quitté ton histoire. Du genre, sa soeur m'a contacté. Et après, la femme de DJ Lewis, même, Madame Pouchou, elle vient te croiser pour te dire non, il faut supprimer la vidéo. Je ne savais pas que ça allait être comme ça. Et toi, tu t'assois, monsieur Gondo Crespin, gaillardement, et puis tu commences à t'excuser. Tu demandes pardon. Tu dis oui, excusez-moi. Pour moi, tu as été très lâche.
pour un coach. Pas pour quelqu'un qui n'a pas le discernement. Pour un coach, tu as été très lâche. Oui. Parce que tu dis, c'est vos histoires de couple. Vous avez 4 enfants. Maintenant, s'il y a un problème comme ça, que vous-même vous venez me dire, il faut enlever, il faut supprimer la vidéo, c'est que vous savez pourquoi? Moi, je m'en lave les mains. Mais tu sais que cette dame-là, en temps normal, cette dame dont tu parles là, si vraiment les histoires, ça s'est passé il y a 10 ans en arrière, ça s'est passé il y a 20 ans en arrière, on s'en fout de ça. Ça s'est passé. Maintenant, toi en tant que coach, sa soeur t'envoie les photos. Je vais dans ce sens-là, hein, mais eux là, ils vont les récupérer. Sa soeur t'envoie les photos. Elle t'envoie tout. Tu as tous les IAI, tu as les preuves. Que ça s'est passé il y a 20 ans. Vous ne savez pas que il y a des histoires là qui se passent dans... Il dit tout le monde a ses problèmes. On en a nos problèmes, on a assis dessus. Voilà. Et une fois que ça arrive, sur les réseaux sociaux, on traite ça. C'est comme ça. Donc j'ai envie de dire ici, à toutes les personnes, écoutez-moi très bien. Que tu sois femme, homme, enfant, dites-vous que peu importe vos problèmes que vous allez envoyer sur la toile, qui concernent, que peut-être qu'il y a des personnes qui vivent ça cachées, mais qui n'osent pas se dévoiler, dites-vous que cette histoire-là, on va penser puis on va charger ça. Parce qu'on se dit, c'est une histoire, qu'il y a des gens qui vivent cette histoire, ce même problème, mais qui n'osent pas dénoncer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on dénonce ces genres de faits pour donner le courage à ces personnes qui sont cachées dans le noir, qui n'osent pas s'aventurer. Est-ce que vous comprenez? On essaie de donner du courage en nous appuyant sur cette histoire qui est en train de se passer. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je vais du fait que, toi en étant coach, donc ça veut dire que moi, si mon mari me tape, je viens toi t'expliquer mon problème. Toi tu exposes sur la toile. Et puis après mon mari il passe derrière, il va me garant. Mon mari c'est un homme connu. Je prends l'exemple où le fait que le gars il est connu. Hein. Et que toi, on vient te garant, toi tu enlèves parce que toi tu n'as pas envie d'avoir des problèmes. Tu enlèves la vidéo, tu enlèves tes dits, tu enlèves tes conseils, tu enlèves tout, tu supprimes tout. Bon, moi maintenant qui suis une femme battue, par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me baser sur quoi? Qu'est-ce qui peut me motiver? Qu'est-ce qui peut m'encourager à aller porter plainte? Me donner le courage d'aller porter plainte un jour, même si c'est des enfants avec ce dernier-là. Qu'est-ce qui peut m'encourager à le faire? Vu que, parce qu'on se base, je vous dis toujours, on se base sur l'histoire d'une personne pour sauver des vies. Aujourd'hui, si on arrive à sauver des vies, c'est parce qu'on a dénoncé beaucoup d'effets de société. C'est parce qu'on s'est appuyé sur un seul problème pour dénoncer ce problème-là, pour pouvoir aider d'autres familles. Est-ce que vous comprenez? Donc, toi en tant que coach, toi en tant qu'une personne que les gens respectent beaucoup sur la toile, parce que moi, personnellement, je te respecte. Oui. Parce que tu n'es pas dans les histoires bidons, les histoires qui prennent la tête. Je ne te vois pas dedans. Tu es toujours dans ta gamme. Tu es dans tes histoires de donner conseil. Tu es dans tes histoires de couple. Tu es dans tes histoires de cul. Tu même en te voyant en tant qu'une personne peut-être qui est timide, ça se voit, ça se lit entre tes yeux. Mais quand il s'agit de parler de couple, il s'agit de parler de tout ce qui est sexuel, on voit qu'il n'y a pas de mot tabou chez toi. Donc pour une personne comme ça, que moi je donne aussi beaucoup de valeur à une personne comme ça, tu prends un sujet d'une telle ampleur. Il suffit d'une seule personne pour que toi tu dises, oui, moi je supprime vos histoires, je ne parle plus dedans, je m'enlève dedans. Mais tu sais ce que cette femme-là subit? Tu sais ce qu'elle vit? Non mais franchement, tu fais quoi pour aider cette dernière-là? On vient te garant. Toi tu as dit quoi à la dame? Tu as dit quoi pour la convaincre? Pour qu'elle puisse comprendre que non, mais ces genres de personnes-là se rétractent à chaque fois. Tu vas aller porter plainte. Sur le coup même, tu es énervé. Sûrement, c'est sur le coup de l'énervement qu'elle a fait ça. C'est sûrement sur le coup de l'énervement. Elle s'est peut-être énervée, elle allait faire ça, ou bien soit c'était un buzz, ou bien soit c'était... Mais en tout cas, il y a quelque chose. Mais si on se base sur le problème même, Gigi Casablanca, comment tu vas mon cœur? Si on se base sur le problème, toi en tant que coach, tu as fait quoi pour convaincre cette dame-là? Qu'est-ce que tu lui as dit? Elle t'a simplement dit, ah mon frère, faut enlever la vidéo sur ta page,
enlève les photos en sachant très bien que tu es une personne suivie. Et que donc les gens vont prendre les photos, les gens vont prendre les vidéos et ça sera relayé de partout. Et que tout ce qui concerne les enfants, tout ce qui concerne les histoires de couple, surtout des stars, vous savez que c'est des histoires qui peuvent aller très très vite. C'est des histoires qui peuvent aller très très vite. Comme ce qui s'est passé avec le Papito le gros là. Il a simplement posté les enfants de Didier Arafat. Soit disant que la grande était abusée par des grandes personnes. Vous avez vu comment l'histoire a fait boum sur la toile? Mais vous jouez avec le feu, au fait. Vous jouez avec le feu. Didier Lewis, ce n'est pas une personne lambda. Ce n'est pas une personne qui marche dans la rue n'importe comment. Didier Lewis, c'est une star. Didier Lewis, c'est une icône. Donc, tout ce qui touche Didier Lewis, surtout que ce n'est pas dans le bon sens, dites-vous que ça va prendre feu et que ça va aller très très vite. Comme une flamme, comme le feu de brousse qu'on a du mal à éteindre. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et vous pensez que juste parce que vous êtes venu demander pardon, juste parce que vous êtes venu, juste parce que vous avez enlevé la photo ou les vidéos sur votre page, donc automatiquement, il est crédible au fait. Ça veut dire que cette dame est venue mentir. Ça veut dire que sa sœur est venue mentir. Donc sa sœur voulait détruire le foyer de sa sœur. Parce qu'il là, il y a une histoire. Et nous, on a envie de comprendre maintenant, on fait comment? On fait comment? On a envie de comprendre. Ce que Lewis est en train de faire là, c'est se justifier. Et on voit que c'est un dominant. Il domine sa femme. Il vient de faire une vidéo il n'y a pas longtemps. Il y a quelques temps. Il demande à la femme de venir se présenter. Mais c'est à peine si elle sourit. C'est à peine même si elle le regarde dans les yeux. Je dis que les images, le regard, tout compte. Dans une histoire aussi sensible, tu ne peux pas venir exposer. Oui, Didier Lewis. Tu peux aussi venir l'exposer comme ça. Le faire passer pour un dangereux man. Pour un mec qui bat sa femme. Et puis, sans même aller à la source. Parce que c'est ce qu'on dit généralement. Il ne faut pas se baser sur un fait pour bannir l'autre. Je vous dis toujours que les gens qui viennent raconter leur histoire, ils vont toujours... Vas-y, choisis mon cœur. Ils vont toujours se baser. Oui, les gens qui viennent expliquer leurs problèmes sur la toile, ils vont toujours expliquer ça en leur faveur. Personne ne peut venir expliquer un problème de couple et puis mettre la faute sur elle-même. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Qui peut venir expliquer son histoire de couple et puis dire que oui, que j'ai eu tort. La première fois, elle ne dira pas ça. La personne va venir expliquer ça en sa faveur. Maintenant, tu mènes tes enquêtes. Quand tu finis de mener tes enquêtes, Didier Lewis est sur la toile. Donc, quand tu vas sur sa page, il y a un numéro, même si c'est pour un community manager, il y a un numéro. Tu expliques le problème. Oui, voilà ce qui se passe. Je veux ta version. Si tu ne donnes pas ta version des faits, j'expose sur la toile. Il sera obligé de s'expliquer. Il sera obligé de s'expliquer. Oui. Donc, sur ce côté-là, franchement, tu as été très lâche. Oui, monsieur Crespin Gondo. Hein? Tu fatigues les hommes. Tu es dans couille des hommes comme ça. Tu les empêches de bien bander, Gondo. Hein? Toi-même, ton nom là, c'est lourd comme ça. Hein? Quelqu'un pour qui on a beaucoup de respect. Il y a des erreurs à ne pas faire, surtout quand tu es coach. Ça, c'est un problème. Tu dois prendre ça et puis régler ça. Oui, monsieur Gondo Crespin. C'est un problème que tu dois prendre et puis régler ça, mais proprement comme un pro. Parce que moi, c'est comme ça que je vous vois. C'est comme ça que je vous vois. Régler les histoires des gens, mais en professionnalisme. Oui. Et là, en ce moment-là, tu allais sortir grandir dans cette histoire. Mais quand tu t'en laves les mains, moi, je trouve ça lâche. Je trouve ça lâche. Et tu penses que moi, si j'ai un problème, c'est à toi que je vais me confier? Non, mais franchement, de vous à moi. Si moi j'ai un problème, c'est à toi que moi j'ai envie de me confier. Toi, une, deux, et puis tu supprimes tout. Tu penses que ça c'est un bon exemple? Il fallait rester constant sur ta décision. Rester constant. Mais en primo, aller d'abord à la source. Toujours te renseigner quand tu as la possibilité. Quand tu n'as pas la possibilité, c'est autre chose.
Mais quand tu as la possibilité de le faire, il ne faut jamais hésiter. Surtout quand il s'agit des stars. Surtout quand il s'agit d'une personne connue de tous. Et que ce n'est pas une personne anodine. Je pense qu'il faut aller à la source pour aller toujours chercher les vraies réponses à ta question. Bon, maintenant, tu es venu exposer. Toi, tu es censé dénoncer. Ok, c'est bien. Mais là, maintenant, là, quand tu retires ça comme ça, tu veux qu'on te voie comment? C'est ça le problème, en fait. Le bas blesse est là. On n'est qu'à te voir comment. La prochaine fois qu'une personne vient t'expliquer un problème d'une taille pareille, tu rentres d'abord. Je dis bien les personnes connues. Quand ce n'est pas une personne connue, tu as toutes tes raisons de te comporter comme tu t'es comporté là. Tu as toutes les raisons. Parce que peu importe ce que tu vas dire, nous on va sortir, on va te soutenir. Oui. Parce que si la femme de DJ Lewis vient te dire qu'elle a été battue et que cette photo date de depuis longtemps, c'est que la femme s'est rétractée, tout simplement. Et ça se fait. Il y a des femmes dans la colère, elles vont porter plainte à la police. Et le soir même, où la colère commence à baisser, et la conscience commence à prendre forme, la dame, mais elle retourne à la police. Elle dit non, je vais retirer ma plainte. Mais ici en Europe, là, quand la plainte est déposée, la plainte est déposée. Tu ne peux pas faire autrement. Quand la plainte est déposée, la plainte est déposée. Il y a des plaintes où quand tu déposes, quand tu vas retirer même ta plainte, la police dit ok, tu as retiré ta plainte, mais nous on continue la procédure. Vous ne savez pas ça? Oui. Donc c'est pour ça que surtout les sujets aussi délicats qui concernent des familles, qui peuvent diviser des couples. Oui. Parce que là on ne peut pas dire qu'elle n'aime plus son mari. Hein. On ne peut pas dire aussi que son mari a envie de la laisser. Hein. Parce qu'avec cette histoire, il a oublié de rester à elle. Il a oublié de rester godo. Il n'a pas le choix. Oui. Pour un moment, ce moment-là, il est obligé de rester avec elle. Jusqu'à ce qu'il te dit non, qu'ils étaient séparés. Donc, il y a eu séparation. Donc, tu vois, notre curiosité commence à arriver. Notre curiosité commence à nous démanger. C'est ça. Donc, il y a eu séparation. On n'était pas au courant. Ben maintenant, on est au courant de ça. C'est même comment? C'est même comment? Monsieur Crespin, là, vous avez zaï. Franchement, pour un coach, vous avez zaï. Ce dossier-là, vous êtes sorti, mais petit dedans. Petit. L'émotion, je dis vous dites, l'émotion est nègre. Et moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans vos histoires d'émotion. Si moi, j'expose mon problème comme ça au grand jour, c'est que c'est pour prendre une décision. Bah, et puis c'est tout. Mais tant que je me réserve, tant que je reste dans mon coin, et que l'histoire n'est pas au grand jour, je sais encore comment gérer. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, Madame Lewis, tu es restée avec ton mari jusqu'à combien d'années? Donc, si tu voulais faire, tu allais le faire. Maintenant, pourquoi brusquement, subitement, aujourd'hui, pourquoi tout ça? Vous avez voulu faire quoi? Parce que ça mérite des réponses. Aujourd'hui, on va te regarder comme une femme battue. Une femme soumise. C'est ça. C'est comme ça qu'on va te regarder. Et DJ Lewis, on va le regarder comme un batteur de femmes. Et vous serez... Et ce sale truc-là, ça va rester sur vous deux. Ce sale truc-là va rester sur vous deux. Quand vous voyez souvent, vous êtes dans une relation où que le monsieur vous bat, et que tu n'arrives pas à aller porter plainte, et que le monsieur te frappe une fois, il dit pardon, je ne vais plus recommencer. Tu dis ok, je pardonne. Une fois, tu pardonnes. La deuxième fois, moi, tu me frappes, deuxième fois, il m'en va. Sérieux. Tu me frappes la deuxième fois, je m'en vais. Peu importe ce qui va se passer. Parce que je me dis, tu n'as pas maîtrisé ta colère la première fois. La prochaine fois, apprends à te maîtriser, peu importe ce qui est en train de se passer. Apprends à te maîtriser. Sinon, ce qui va se passer va se passer. C'est comme ça. Mais tu t'assois à ça. Non, c'était l'année, il m'a frappé. Après, il m'a refrappé. Ton mari maintenant vient dire qu'il s'est assagi. Il t'a frappé avant que vous ayez les enfants. Maintenant, dans quel coup, toi, tu t'en sorti les photos, les IAI de 1900 Tchoué pour venir les incriminer aujourd'hui. C'était quoi ton intention?
Ton intention, des photos de... Mais tu as changé ton téléphone. Moi, il y a des photos même que j'ai prises depuis 2000 combien là. Je n'ai plus ces photos-là. Donc, tu as changé ton téléphone. Tu as changé combien de téléphones? Mais c'est là toujours jusqu'à... Ça est là, photo là est là. Pourquoi? C'était pour ça. C'était pour ça, en fait. Je vous dis, ne vous appuyez pas sur l'apparence. Il y a des gens qui, pour vous montrer qu'ils sont très heureux, ils vont venir vous montrer ce que vous avez envie de voir. Partagez le direct, s'il vous plaît. Ils vont venir vous montrer ce que vous avez envie de voir. Est-ce que vous comprenez? Mais la souffrance qui est en dessous, eux seuls, ils savent. C'est qu'ils vivent. C'est eux seuls qui savent ça. Oui. Donc, arrêtez de regarder l'apparence. Le meilleur couple, les plus beaux, c'est les plus sages. Ils s'amusent chez eux. Ils font ceci, ils font cela. Hey! Hey! Ceux qui regardent et puis ils commencent à prendre exemple. Ils commencent à se disputer avec les maris dans leur couple. Oui, toi-même tu vois pas comment Jimmy Lewis vient sa femme. Il est là comme ça, puis il est là. Ah, pouchou. Ah, pouchou. Et puis ça dit qu'il y a tout de les fesses là. On peut aimer fesses comme ça et puis frapper. On peut aimer fesses comme ça et puis frapper. Il va finir de faire ça devant vous parce que c'est ce que vous voulez regarder. C'est ce que vous voulez voir. On vous met plein à la vue. Vous aimez ça. Vous aimez ça, du bling bling. Plus que les Américains. Plus que les Américains. Voilà d'où viennent les Américains noirs. Quand vous regardez les Américains noirs, on sent même que même les vrais Africains, même là, les purs Africains, même on est comme ça. C'est dans nos gènes. C'est dans nos gènes, dans nos trucs, on est comme ça. Regardez là, les Américains noirs. Ils aiment le bling bling. Ils aiment le matu vu. Ils aiment ça. Mettre plein à la vue. Et l'Africain, c'est dans nos gènes. Celui qui veut se baser sur ça pour fonder son foyer, vous avez échoué d'avance. Si vous voulez vous baser sur les matu vus, sur les bling bling, pour gérer vos foyers, tu vois pas le monsieur là? Tu es dur comme ça, chérie. Toi-même, tu es comment? Même bisous, tu donnes pas. Regarde un peu Lewis. Il joue avec sa femme. Sa femme vient danser. Elle pile foutu, il est derrière. Elle fait pommade, il est derrière. Elle fait ça, il est derrière. Les enfants, dans tout le monde, courent dans tous les sens. Amina, Solé. Amina, Tata. Il est là, le gars, s'il danse, il s'amuse avec sa famille. Toi, tu peux pas faire comme ça. Tu connais souffrance qui est en bas. Tu connais souffrance qui est en bas. Tu sais si la femme là, elle soulève bien son pied au plafond. Tu sais si le monsieur là, il va en profondeur. Toi, tu connais. Hé, l'apparence qui est là, là. Ne regardez pas ça pour gérer votre foyer. Ne regardez pas les gens pour dire que vous allez faire la même chose chez vous. Faites des reproches à votre mari en un point fini. Et que ce mari, il est doux avec vous. Même s'il ne met pas plein à la vue, mais en cachette là, il vous chouchoute, il te dolote, il te dit les mots d'amour. Comme tu as envie d'entendre, tu es heureuse. Et puis le monsieur, il va en profondeur. Adama. Donc, parce qu'il ne coupe pas comme ça, partout là, elle est immature, parce qu'il n'est pas immature, le gars, il est trop responsable. Ah, il est trop carré. Pourquoi il ne joue pas comme ça? C'est vous qui cherchez, vous n'êtes jamais content. Ah, mes filles d'amour, comment tu vas, mon chéri? Hein? Vous n'êtes jamais content. Maintenant, au moment où vous allez vous en rendre compte, il y a une petite fille là-bas qui apprécie ce que toi tu rejettes là. Parce que tu veux le bling bling. Tu veux le matu vu. Tu as envie de vivre ça. J'ai dit ici là. Hé, sur les réseaux sociaux là. On est en série, on est en feuilleton. Vous avez compris. On est en série, on est en feuilleton. C'est de ça qu'il s'agit. On vous met plein à la vue. C'est fait pour ça. Est-ce que même les gens me disent que je n'ai pas l'argent pour manger, je fais mort subite, je mange une fois par jour. Ces personnes-là sont en Afrique, mais quand ils prennent photo pour mettre sur Facebook là, est-ce que photo là est vilain? Est-ce que photo là, tu vois la gomme même là, elle mange une fois par jour. Mais photo, elle va prendre pour mettre ça sur Facebook là. C'est jazzy. Quand tu vois ça, tu dis, tu baves sur ça. Tu dis la fille ici, je sens que je peux la tourner dans tous les sens. Je peux la mettre ici, la tourner, l'écarter comme ça, et toutes sortes de figures géométriques. Oui. Mais pourtant, la fille ici, elle a des problèmes à chier.
Tu lui dis bonjour ma chérie. Elle te dit, hey, bonjour mon frère. Moi-même, je vais pas ton numéro, tu es jolie, hein. C'est à ce moment-là, elle va dire, ah, sinon tu fais pas mon numéro, sinon téléphone même que j'ai là même là. Écoute, désolé, hein. C'est là que ça taper. Ça marche pas bien, hein. Donc, si tu m'appelles que ça passe pas trop, faut pas t'inquiéter, hein. C'est parce qu'il y a un problème. Le même soir, Gola t'appelle pour dire que le téléphone est tombé dans l'eau. Téléphone est tombé dans l'eau. Mais c'est jolibilité là que tu as vu sur photo, non? C'est jolibilité là que tu as vu marcher, non? Tu dis tu veux ça. Mais c'est ça et tu sais. J'ai dit faites attention. Sinon le bling bling là, hein? Tout le monde vous sait ça. Ce que vous vivez chez vous, faut pas dire, je suis dans la souffrance. Comment est-ce que je peux souffrir comme ça? Ma chérie qui est à côté, la voisine, ici, c'est qu'elle ne souffre pas comme ça. Ma chérie qui est à côté, ici, c'est qu'elle est heureuse. Et que moi, c'est moi qui suis dans la souffrance. Ma chérie, c'est parce que toi, tu parles. C'est parce que pour toi, on voit. Que ça veut dire que celle qu'on ne voit pas, celle qui se joue les heureuses, là, elle est plus heureuse que toi. Tu vas aller voir, on la mougou pas bien. Tu vas aller voir, elle est très nerveuse. Tu vas aller voir, elle est grise dans son coin. C'est pas pour rien. C'est pas parce que toi, tu es en souffrance. Ma chérie, explique ton problème à quelqu'un. La personne qui est en face de toi va t'expliquer son problème. Tu vas dire, ah, ma chérie, j'arrive, hein. Au revoir, hein, j'ai pas ma route. Ok. À tout à l'heure, je te reviens tout à l'heure. Tu vas courir pour aller chez ton mari. Au moment où tu cours pour aller chez ton mari, quelqu'un a récupéré ça. Est-ce que vous comprenez la chose? Pendant que tu cours maintenant pour aller chez ton mari, là, il y a une fille là-bas qui a connu sa valeur. Elle a récupéré ça chouette dans ta main. Est-ce que tu comprends? C'est parce que tu marches avec une fille, matin, midi, soir, qu'elle n'a pas de soucis. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. J'aime les cœurs, mettez les cœurs, s'il vous plaît. C'est parce que tu marches matin, midi, soir avec une fille qui n'a pas de soucis. Que toi, là, tu as trop de problèmes. Pourquoi tu veux dire que... Mais le ciel même me tombe-tu sur la tête? Moi, mais c'est comment même? Eh, Seigneur, j'ai fait quoi? J'ai chié à l'église ou bien à la mosquée. C'est comment? Hein? Ma copine, je marche elle tous les jours, elle est bien, elle n'a jamais de problème, elle n'explique jamais de problème. C'est toi qui explique toujours problème. Ma soeur, tu connais le souffrance de ça? Hein? Tu sais s'ils ont été en profondeur pour couper le clito là, qu'elle a besoin de mougou tous les jours, qu'elle n'a pas de sensation, c'est une nymphomane, elle ne s'est pas restée avec un seul homme. Est-ce que vous connaissez même? N'enviez pas les gens. N'enviez pas les gens. Faut apprécier ce que tu as. Tu vas voir que c'est énorme aux yeux, à tes yeux, aux yeux de ton mari. Appréciez ce que vous avez. Au lieu de courir après la vie des autres. Parce que quand il s'est passé aujourd'hui, ça doit nous servir de leçon. Oui, cette femme, tu la vois, c'est qu'elle est en souffrance là-bas. Didier Lewis, de la manière il bat tam-tam, boudoum. C'est comme ça, il tape dans les fesses là, tous les jours. Fait son tap pour prendre plaisir. Toi, tu tapes dedans pour bien botter ça. On peut faire ça. Vous-même, vous savez, on tape dans les fesses. Quand la go est assise d'une manière sur toi là, il y a les... Est-ce que vous voyez un peu? Bébé, cheval, cheval, ya. Vous comprenez? Ça, c'est haute beauté. C'est beauté de enjoy. Ok? Enjoy. Maintenant, beauté où on te botte jusqu'à toi-même, tu as œil gonflé. Tête est gonflée. Et tête là même, quand on tourne ça comme ça, tu as tout ton cou en Robocop. Tout en Robocop sur toi. Gigi, comment tu vas? Oui. Mon problème est où? Mon problème est où? Comment? Sanogo. Mon problème est où? Comment? Voilà un frustré aussi. Voilà un qui frappe aussi sa femme à matin, midi, soir. Mon problème est où? Mon problème est au fait que M. Crespin n'a pas bien géré l'histoire. Qu'est-ce qu'il n'y a pas à comprendre? On se sert d'un problème pour régler plein de problèmes, pour régler plein de vies, pour sauver plein de vies. C'est difficile à comprendre? Que toi, ton problème est où ça? Et un frustré comme ça, un mal baisé. Voilà des gens comme ça, dès que tu les touches, avant même de faire quoi que ce soit, le gars s'y a déjà joui. Tu me dis, non, mon problème est où? C'est le passé. Ah, d'accord. C'est le passé, mais pourquoi ils ont ramené ça maintenant? Parce que la personne qui a ramené sur la toile, là, c'est sa soeur et puis sa femme.
C'est le passé. Ça fait quoi sur la toile maintenant? Et puis pourquoi des preuves? Pourquoi des photos? Pourquoi tant de précisions? Pourquoi? C'est la question que nous on se pose. Le passé reste au passé, non? Comme tu dis si bien mon frère, Maury. Le passé reste au passé. Mais pourquoi c'est venu aujourd'hui en 2022? Quelque chose qui s'est passé en 2018, ça fait quoi en 2022? Mais elle sait dans quoi? Elle sait ce qu'elle faisait. C'est une femme qui est battue tous les jours. Mais sachez lire entre les lignes, bon sang. Sachez lire entre les lignes. C'est une femme qui est battue tous les jours. Une femme qui commence à garder des preuves. C'est une femme qui est battue tous les jours. Oui. Moi, je n'ai pas venu me battre avec mon mari et puis commencer à faire les photos. Wouh! Le gars là, il m'a dabadé. Ouais, ma tête qui est penchée. Hi, photo ça là, il est fait pour garder. Hi, wallah, il est fait photo ça là pour garder. Ya! Première fois, là, tu ne penses pas à ça. Oh. Deuxième fois, tu ne penses pas à faire photo. Quand ça commence à aller 3 fois, 4 fois, 5 fois, tu commences à en avoir marre. Et c'est là que tu commences à garder les preuves. Parce que la femme qu'il a avec elle, là, c'est pas une illettrée. Hein. C'est une qui sait ce qu'elle fait. Hein. De quoi parle le test? On garde les preuves. Quand ça commence à être exagéré, quand ça commence à prendre la tête, tu sens que tu es dans une histoire où tu es battu matin, midi, soir. Et que le mec, s'il ne change pas, il refuse de changer. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est difficile à comprendre. Hein? Regardez Didier Lewis comme il sait qu'il est mal. Il explique même l'histoire, il est en mal. Il est perturbé. Et il appelle sa femme. La femme vient. Oui, regardez là. Elle n'a rien. Est-ce que tu as quelque chose, bébé? Est-ce que la femme a dit un mot? Elle n'a rien dit. Attends. Et voici, j'ai reçu ça ici. Non, j'ai que Crespin ici. Hein? La femme n'arrive pas à parler. Il demande, chérie, est-ce que tu, hein, viens te montrer aux gens. Le gars est mal. Mais la vraie question qu'il doit poser à sa femme, c'est les photos depuis 2018 font quoi avec toi? Tu avais quelle intention? S'il a changé, mais pourquoi garder ça au fait? Pourquoi garder ça? Pourquoi garder ces preuves? Pourquoi? C'est la question. Les gars, ne soyons pas bêtes. Si elle garde ces preuves, jusqu'à aujourd'hui, il y a une intention derrière. Et l'intention, c'est ce qui s'est passé avec Crespin Gondo. C'était ça. Envoyer des trucs aux blogueurs. Moi, si j'étais à la place de la femme, franchement, si je vois plein qui commencent à prendre des photos, moi, quand je commence à prendre des photos, c'est que c'est exagéré. Je suis mariée avec le mec, j'attends maintenant des preuves de comme quoi, soit je vais prendre ces photos-là pour l'incriminer, ou bien soit ces photos-là, c'est pour le divorce, ou bien pour quelque chose. Les photos, quand il y a des photos, c'est qu'il y a bien quelque chose. Il y a bien, c'est pour un but précis. Pourquoi? Pourquoi garder ces photos-là? Moi, c'est soit je le quitte simplement, si je n'ai pas envie de le mettre en prison, soit si je n'ai pas envie de le dénoncer, je me dis je vais le dénoncer, il va aller en prison. Et ses enfants vont... C'est la question que beaucoup de femmes se posent. Je vais le dénoncer. C'est sûr que la police va l'arrêter. C'est clair. La police l'arrête. Je fais comment avec les enfants? Là, c'est une histoire d'Afrique. En Europe, c'est vite fait. Hein. Mais en Afrique, qui est-ce qui va la prendre en charge? C'est la question. Il n'y a pas de l'Afrique. C'est beaucoup de questions que beaucoup de femmes se posent. Je vais dans leur sens. Je suis dans leur tête. D'accord? Mon mari me bat tous les jours. J'ose pas le dénoncer. Et puis de toute façon, même si je me plains chez mes parents vont me dire, c'est pas grave, oh, ma fille. Ta maman était comme ça. Quand tu vas avec ta maman dit, hé, ma chérie, tu sais combien de fois moi aussi j'ai supporté ton papa? Si moi aussi je devais me plaindre comme toi, si moi aussi je devais aller porter plainte comme toi, est-ce que ton papa allait avoir, est-ce que tu allais avoir la chance est-ce que ton papa allait avoir la chance de te voir grandir? Est-ce que c'est tout ça là?
C'est tout ça là. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si vous me demandez la question, si ça aurait été moi, j'allais faire quoi? Moi, j'allais partir. Puisque si je me pose des questions, je ne vais pas dire, ah, est-ce que mes enfants vont me poser la question de savoir, c'est toi qui as mis papa en prison, c'est à cause de toi papa est parti en prison, donc parce que vous vous êtes disputés, tu aurais pu partir simplement, pourquoi est-ce que tu l'as mis en prison? Les enfants commencent à te détester, les enfants commencent à avoir des idées noires sur toi, et donc du coup, tu fais quoi? Moi, ça ne va pas, je m'en vais. Maintenant, si je sens maintenant que malgré que je suis parti, que le mec continue à me harceler, là, ça prend une autre forme. Si le mec continue à me harceler, il me suit partout, il me fait du chantage à 2 balles. Là, ça commence à prendre une autre tournure. Parce que je suis parti. Donc, je lui ai donné la chance de pouvoir refaire sa vie. Je lui ai donné la chance de pouvoir repartir, de réfléchir, de prendre acte de ses actes. Est-ce que vous comprenez? Et ce mec me harcèle, il me suit toujours, il m'emmerde, il demande. Là, c'est autre chose. Là, je vais aller porter plainte. Ah oui. Parce que je l'ai fait d'ailleurs pour mon ex-mari. Oui. Là, je vais aller porter plainte. Je l'ai fait pour mon ex-mari. Après le divorce, qui me harcelait, qui me harcelait tout le temps. Je vais te couper en rondelles. Je vais te brûler. Je vais te tuer. Même dans la maison où j'étais avec les enfants, il avait accès à cette maison. Comment? Je ne savais pas. Je dors, je me réveille, le monsieur est là. Imaginez, c'est pas un blague. Donc imaginez l'esprit. Tu es couché, tu te lèves le matin, le monsieur est assis au salon. Adama. Je n'ai rien dit. Un jour, il est parti, j'ai pris mes enfants, mes 2 enfants. Bourou, on a couru, on est parti. J'ai dit, quittons la maison. C'est ouvert, c'est ouvert. Hein? J'ai pris mes 2 enfants. J'ai dit avant que votre papa vienne me tuer ici. Parce qu'il dit, je vais te brûler. Je vais faire exploser la maison. Je vais faire exploser la maison avec toi, les enfants et moi dedans. À faire des blancs. Moi et ma soeur dans ça là. Même si on dit, c'est monsieur qui s'en va, madame reste dans la maison. C'est moi qui suis partie avec mes enfants. J'ai pris la décision de savoir ce qui était bon pour moi et mes enfants. DJ Lewis. J'ai regardé ce qui était bon pour moi et mes enfants. Oui! C'est ça qui est la vérité. Parce que tu ne peux pas venir toujours prendre des décisions pour... Je ne sais pas. Donc, pour moi, voilà ce que j'ai fait. Monsieur, vous qui me posez la question. Ça aurait été moi, qu'est-ce que j'allais faire? Voilà ce que j'ai fait. Je suis partie. Et vu qu'il me harcelait, j'ai été porter plainte. Là, c'est une autre tournure, ça devient autre chose. Du chantage, suivi de meurtre, suivi de ceci. Oh, blanc, tu ne prends pas ces choses en considération. Un matin, tu te lèves, il allait se tuer ses enfants. Ou bien toi, il t'abat. Enfin, il avait accès à la maison. Parce qu'on était dans une maison de plus de 300 mètres carrés. Donc, ça veut dire qu'il y avait des accès partout. J'ai fermé, je me rassurais de fermer toutes les portes avant d'aller me coucher. Mais le monsieur arrivait à rentrer. Là, on fait comment? Voilà. Donc, l'histoire de DJ Lewis, quand il s'est passé, monsieur Crespin a mal géré cette histoire. Parce que tu ne peux pas t'en laver les mains aussi facilement. C'est ton rôle. C'est toi qui dois donner l'exemple. Si une personne qui peut être suivie, parce que ce n'est pas une petite personne. DJ Lewis, c'est une icône. Si son histoire peut faire boum, si son histoire peut faire boum, et que ça peut aider plusieurs personnes, parce que généralement, c'est comme ça des fois. Tu vas aller tomber sur des stars, des histoires qui sont cachées. Vous allez voir que ces histoires-là, ça ne peut pas faire boum pour aider plusieurs personnes. Mais les histoires des stars, c'est là que les gens commencent à comprendre. Les gens commencent ça percute les esprits. Ça percute ces femmes-là. Oui, c'est ça là où tu devais jouer rôle là, Crespin Gondo. C'est là tu aurais dû jouer rôle. Mais tu t'en laves les mains aussi facilement. C'est même comment? Moi, je vais dans le sens où c'est... Je ne prends pas que c'est buzz. Non, je vais dans le sens propre du thème. Dans l'histoire. Comment est-ce que ça s'est passé? Je vais dans ce sens-là. Et je me dis, tu as zaillé, monsieur Gondo. Oui, tu as zaillé dans cette histoire-là. Tu n'as pas bien géré ça. Non. Tu n'as pas géré du tout. Tu t'es comporté comme un lâche
en face d'un problème et qu'il laisse tomber ça comme ça et qu'il prend son... Il court. Oui, parce que Didier Arafat... pardon, Didier Arafat. Ah, c'est ta foule. Parce que c'est... Didier Lewis, toi tu laisses tout tomber. Et le gars est venu se dédouaner. Il a raconté son histoire. Mais sa femme aussi a raconté son histoire. C'est deux versions différentes. Et tu le dis bien dans ton direct. Tu le dis bien. C'est deux versions différentes. Donc, comme c'est deux versions différentes et qu'il y a 4 enfants, tu t'en laves les mains. Mais c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux de faire ce que tu as fait là. Franchement, il y a des choses là. Il faut vraiment aller en profondeur. Tu ne peux pas laisser la femme parce qu'elle avait te dit oui, il faut enlever. Tu sais quelle menace elle a reçue? Tu sais quelle menace? Puisqu'en Afrique, il n'y a rien qui avance. Il n'y a rien qui va plus loin. Mais quand il dit, ce n'est pas tous les buzz que l'État prend en compte. Hein. Mais les buzz des stars là, ça va loin. Parce que c'est des gens connus. Des gens qui doivent servir d'exemple. Et quand ces personnes qui sont connues là, on saisit le dossier. Tout le monde est étonné. Aïe, mais le voisin est là, il frappe sa femme tous les jours. Mais on ne l'a jamais arrêté. Mais pourquoi c'est moi Didier Lewis? Parce que c'est Didier Lewis quoi. Mais bien sûr, parce que c'est Didier Lewis. Il faut un gros poisson pour donner des leçons aux autres. Et le gros poisson, c'est toi. Oh, Yele, merci, sois béni, sois béni. Gakko. Merci, merci, merci. Je te claque le bisou. Yele, il te claque le bisou. Merci depuis ta position. C'est de ça qu'il s'agit. Dans ce dossier-là, tu as laissé où? Tu n'as pas laissé où? Sinon, on veut s'asseoir dessus, on s'asseoir dessus. Parce qu'on a quand même pas mal d'éléments. Et on a vu sa dernière sortie avec sa femme, qui n'était pas du tout heureuse. C'est à peine si elle exprimait un sourire. Elle aurait pu dire, hé les gars, vous aussi. Non, il n'y a rien, tout se passe bien. Mais elle n'a rien exprimé. Ça dit, il dit, ça en dit long. Ça en dit long. La manière de la femme de se comporter devant son mari, qui essaie de se donner tant bien que mal. Et l'expression du visage. Oui. C'est parce que souvent, là, c'est pas le fait de parler. Blé, 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 blé. Non. Des fois, je vais m'asseoir ici. Et puis, je fais les émoticônes. Je fais ça. Il va bien. Vous allez commencer à me demander, hé Loli, il y a quoi? Loli, pourquoi tu pleures? Loli, qui t'a fait du mal? C'est l'expression. Sans parler, hein. Sans parler. Je m'assois, je pose ma caméra. Tout simplement. Et puis je me mets à pleurer. Je dis rien. Je pleure toute la larme de mon corps. Vous allez passer votre temps à m'envoyer plein de cœur, à partager, à me demander, mais Loli, qu'est-ce qui ne va pas? Loli, c'est passé quoi encore? Je mets en titre simplement. Je mets un titre. Je mets un grand titre comme ça. Je mets l'unique fresh boy. Et puis je mets cœur brisé. Je m'assois, je commence à pleurer, les gars. Vous allez faire vos conclusions, vrai ou faux? Vous allez faire vos conclusions sans même que je m'exprime. Juste à cause de quoi? Je mets un titre, l'unique. Je mets des cœurs brisés. Je m'assois, je commence à pleurer. Vous allez me poser plein de questions. D'autres vont commencer à rentrer dans une bosse de l'unique pour demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? On a vu Loli qui a mis cœur brisé. On a vu... Les gens vont interpréter ça à leur manière. Et donc, moi, j'interprète ici le visage de sa femme. Sans dit long. Le monsieur essaie de se dédouaner de cette histoire. Il essaie de se rendre propre. Mais la femme n'est pas d'accord totalement. Elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle sait que ça ne va pas. Mais elle ne peut plus s'exprimer dessus parce qu'elle a livré le père de ses enfants. Et elle s'en rend compte maintenant que ça commence à aller loin. Non, il faut enlever. Depuis quand l'histoire vient sur la table, que c'est l'histoire d'une star, et puis ça ne va pas loin. Vous devez sous-estimer les réseaux sociaux. Hein? Vous sous-estimez la force des réseaux sociaux. Je vous dis toujours, si vous avez vos problèmes aussi sincères, aussi sérieux, hein,
que vous n'osez pas vous exprimer sur la toile. Je vous dis, on n'en est pas à la justice. Nous, on dénonce. Et puis, on dénonce bouler. On dénonce. Et puis, on va en profondeur. Maintenant, vous qui avez vos histoires et que vous venez chercher des solutions sur la toile, nous, on ne trouve pas de solution, nous, on gâte. On est comme les marabouts. On est comme les marabouts sur la toile. On gâte. Vous avez déjà vu quelqu'un venir s'asseoir pour arranger quelque chose? Celui même qui arrange un peu même là, c'est le général. Où il y a un problème jusqu'à puis il essaie de trouver solution. Si lui aussi, le jour il est dans pain là, il n'y a personne qui vient arranger. Tout le monde gâte. Tout le monde cherche là-bas. Puis boum, boum. Toi-même, tu es venu expliquer ton problème là. Tu te demandes, si elle savait, elle est à la police. Où est ton problème? Aïe. Quelqu'un qui a mis une photo de Marie. Quelqu'un qui a mis une photo de Marie, mais c'est un faux profil. Hein? Il dit, où est ton problème même? Oui, mais dès que c'est Crespin. Crespin Godot. Va voir ailleurs si je suis. Crespin, il dit, tu as zaé. Et t'as qu'à venir me commenter ça là. Vous allez prendre les faux profils, venir commenter sur la page des gens. Sinon, franchement, ce que je dis là, il y a tellement de logique dedans. Vous venez à vos faux profils, vous venez vous asseoir pour faire des trucs bêtes comme ça. Attends, on va les écrire. Elle dit quand même. Il dit, tu as zaé. Cette histoire, tu aurais dû gérer ça comme un pro. Du début à la fin, tu as zaé. Tu t'es lavé les mains, tu as zaé. Tu as commencé, tu as zaé. Sur tous les plans. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça ne sert à rien de venir mettre votre haine sur moi. Si vous êtes une personne frustrée, une personne mal baisée, qui a des problèmes dans son couple, moi, je n'en peux rien. Vous allez chez qui de droit? Dirigez-vous toujours vers les autorités compétentes. Moi, je n'ai pas la force de venir, de régler votre problème parce que moi, je ne peux que dénoncer ce qui est caché. Je peux dévoiler ce qui est caché. Mais celui qui a même de régler ton problème, qui peut aller arrêter, mettez les cœurs, les gars. Qui peut aller régler ton problème chez qui de droit là? C'est pas moi. Oh. Je dénonce. Je te dirige où tu dois aller. C'est tout. Je vous donne des conseils au fait. Tout simplement. Vous avez quel problème? Les gars. Non, ça ne sert à rien de venir mettre vos venins sur moi. Allez vous étouffer avec votre venin de merde. J'ai rien à faire de ça. Je m'en branle. D'accord? Ceux qui viennent mettre les têtes de mort, ceux qui viennent mettre des commentaires à la con, moi je prends ça et puis je fais comme mon gel de... Clito. D'accord? Donc, ça sert à rien. Quand j'ai envie de me branler, je regarde vos commentaires à la con, vos commentaires merdiques, vos méchancetés, vos injures. Et moi, ça m'excite. Oui, j'aime ça. J'aime ça. Je regarde, je lis et puis ça m'excite. Je vais me branler, je dis, bon, je vais prendre encore quel direct là où on m'a mal insulté le matin. Et puis je commence à regarder les commentaires. Je regarde et dis, lui m'a dit que j'étais une chienne. Ça me déchaîne les nerfs, ça. T'es une chienne. Ouh. Ça rentre dans mon corps. Et ensuite, je regarde encore un autre commentaire où ça commence à insulter très très grave. Je prends ça encore et puis je fais ça comme un gel sur le bout des doigts. Et puis je pose ça légèrement comme ça sur mon clito. Le goût de ça. Maman. Donc ça sert à rien. C'est quelqu'un qui va vous venir insulter. Ça sert à rien de venir déposer vos venins ici. Je prends ça et puis je me branle ça. Je prends mon pied. Et puis je libère mes hormones. Est-ce que vous comprenez? Et je procrée l'endorphine naturellement. Sans prendre des comprimés pour pouvoir dormir. Ou des comprimés réparateurs. Donc c'est pas mieux vous allez me laisser quand dans ma gamme. C'est pas mieux vous allez me déposer ici. Adama. Déposez-moi ici. Non, je ne suis pas lourde pour vous. Je ne suis pas lourde pour vous. Ici, l'épée de Damoclès. Ou quand on pique comme ça, c'est pas moi qui viens enlever ça, personne ne peut enlever. C'est pas mieux vous allez me déposer. Hein? Cherchez-moi. Donc, je disais encore que respecte Azaï. Tu as foiré. Et moi, je dis ça. Et moi, droit dans les yeux. Et puis, regarde-moi et puis réfléchis à ton acte posé. Tu as zaï même, tu as chié quand fatigué. Dossier, ça, tu n'as pas géré comme un pro. Tu as géré ça comme un amateur.
Franchement, pour une personne que j'avais beaucoup de considération, tu as géré ça comme un amateur. Il a dit, venez vous confier à moi. Je gère vos problèmes hohatiquement parlant. Allô, ça vous pose question? Allô, ça vous pose question? Je gère vos histoires. Les Yougos, ils doivent jouir. Les Yougos, ils doivent frapper. Ils doivent arrêter de payer Kabakourou. Ils doivent arrêter de payer. Ils doivent arrêter de payer savon. Ils doivent arrêter de se branler dans les toilettes. Les Yougos, ils doivent boire aussi pour... Ils sont vivants. Viens, Louis. Une femme là, elle s'écrit. On la frappe pas. On la boue. C'est dans boyer là. Il dit, tu bois ça jusqu'à... Quand elle se lève là, il va te montrer comment elle a marché. Tu bois ça non. Quand elle se lève, elle marche quoi? Hé bébé, tu as fait quoi comme ça là? C'est quoi ça? Il t'a fait quoi oh, depuis ici là? Tu n'as jamais fait ça. Il a dit que bébé, mais on dirait vengeance hein. Mais tu te venges comme ça, Adama. C'est comme ça on se venge. On t'a pas dit ça. Une femme là. Je connais quelqu'un, c'est son travail. Quand tu parles beaucoup, les te diront. Quand il t'attrape, elle laisse ça dans ton corps. On t'a pas dit ça. Une femme, on la frappe pas. Les hommes, frappez pas vos femmes. Faites l'amour à votre femme. Est-ce que vous comprenez? Quand vous êtes trop fâché, baisez-la. Quand vous êtes trop fâché, qu'elle vous énerve d'une manière là, faut la mougou jusqu'à... Elle va se demander, quoi? Tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu la mougou jusqu'à... Elle va dire, yeah, bébé, dans ton côté 20 ans, André, tu as déclenché hein, ce soir. Ouais, il se passe quoi? Yeah, il te fait quoi? Il a dit, c'est comme ça, on frappe. Ça là, il va aller dire ça ou à la police. Que mon mari, il une femme battue. On dit, mais pour montrer les preuves. Il dit, non, il m'a boué jusqu'à... dans l'affaire de boué. C'est où on dit non, ça c'est autre chose. Mais quand elle est déjà là, quand il dit, bébé, il a envie de toi. Et puis elle déjà ça pour toi. Parce que là-bas, il n'y a pas palabre. Les femmes, arrêtez ça. Les femmes qui font palabre, elles, les maris, elles sont fâchées d'une manière. Et puis le soir aussi, on ferme frontière. Là-bas, il n'y a pas palabre. Vous pouvez être en palabre, mais là-bas, il n'y a pas de palabre. On se donne à 200%. Il n'y a pas à faire des... Je suis fâché. Et puis, tu es là. On dit, il faut bouger même. Tu ne bouges pas. Il faut bouger là. Tu ne bouges pas. Tu es là. Tu es là comme ça. Et il n'y a pas à faire d'étoile de mer ici. Il n'y a pas à faire d'étoile de mer. Tu déjà ça, le vambali, c'est de ça qu'il s'agit. Vous parlez de quoi? On en parle à vous. On se donne à 200%. Libère tes hormones, libère ton corps, les esprits. Vous formez un. C'est de ça qu'il s'agit. Libère le corps. Libère le patou. Et puis, messieurs, qu'elle libère le pétou. Tu gougou ça jusqu'à... Il dit, l'agrimoteur. L'agrimoteur. Le secret pour frapper vos femmes. L'agrimoteur. Le secret pour frapper vos femmes. Les gars, ne tapez plus avec la main. On les chicote avec le bangala. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de gaspiller vos énergies pour frapper et puis après on regrette. Non. J'ai dit que l'agrimoteur, dès qu'elle change le nom, voici le secret pour chicoter les femmes. On ne les bat plus, on ne les frappe plus, on les mougou jusqu'à elle ne sait plus marcher. Elle marche comme Lucky Luke. Ben, Lucky Luke. Ben, Lucky Luke. Est-ce que vous voyez un peu la déformation de ça? Il dit, tu déformes ça, ça démarche. Mais avec l'agrimoteur qui va vous aider à bien redresser le bangala. Quand elles voient ça comme ça, le bangala est aussi debout. Je dis que elles vont prier. Oh mon Dieu, il n'y a pas un endroit qu'on appelle Dieu, à part quand on grève, je n'ai jamais vu ça. Un endroit où le nom de Dieu est cité. Pourtant on dit c'est un péché.
Ça là, on dit c'est un péché. Voici un endroit où on est assis, on mourra et puis on dit, oh Seigneur, oh mon Dieu, c'est trop bon. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as créé comme ça? Oh là là, c'est trop. Oh, il dit, c'est Dieu. Même quand ça va venir là même là, oh Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai jamais vu un endroit où on dit c'est péché. C'est péché, mais pourquoi nom de Dieu sont là-bas tous les jours? C'est même comment? Pardonnez, expliquez-moi. Expliquez-moi, en understand. Donc c'est le moment de vous venger qui est là-bas. Les gars, la grille moteur, pour avoir un bon bangala bien dressé, pour traumatiser vos femmes quand elles sont impolies. Quand tu dis un, Pierre dit deux. Tu ne dis rien, dis Lewis. Tu viens chercher la grille moteur. Il dit que, afin de frapper, il faut laisser. Ton énergie, il faut garder ça pour tout concentrer ça en bas. Est-ce que tu vois? Tes testacles doivent s'énerver, bien gonfler. Faut boire tous les yaourts que tu trouves dans le quartier. Tu achètes et puis tu bois tout. Prépare ton corps. Et puis tu rajoutes la grille moteur. N'est-ce pas magnifique ça? Le monsieur, il dit les pasteurs. Le monsieur Christian Rambert, il dit les pasteurs, mais lui-même il veut la grille moteur. Voilà. Est-ce qu'on fait palabre avec le... Il n'y a pas palabre. C'est là-bas que vous devez vous rattraper les hommes. La grille moteur. Venez chercher la grille moteur pour mes os. C'est de ça qu'il s'agit. Donc contactez Albert, épingle tous les numéros s'il te plaît. Les numéros, vous voyez la grille moteur, vous contactez l'unique Fresh Boy. Voilà. Maintenant, les glutations pour avoir un beauté naturellement clair. C'est des gélules à base de plantes naturelles, sans produits chimiques à l'intérieur. Ça permet d'avoir une très bonne circulation sanguine et avec sa vitamine C, vient booster votre défense immunitaire. Ça régénère les cellules mortes au niveau des os, des cartilages. Et sur la peau, ça sèche les boutons, ça enlève les acnés, les fards, les quintaux. Ça unifie le corps, d'accord? Ça rajeunit, ça ralentit le vieillissement et ça atténue très très bien les vergetures. Donc, contactez-moi au 0032 497 50 62 57 par WhatsApp. Le numéro est épinglé, tout est épinglé. Maintenant, ici, vous avez l'huile de glutation et le gel douche gourmand glutation qui est très très bien, d'accord? Attends, calme-toi mon cœur, calme-toi. Voilà. Regarde ici, il y a Mishka. Regarde comme elle est belle Mishka. Voilà. D'accord? Vous avez aussi les injections et en solution buvable, soit intraveineuse, soit buvable. Donc, contactez-moi au 0032, d'accord, pour avoir les glutations, pour aussi la grille moteur. Si vous n'arrivez pas à trouver le numéro de Baker, c'est pas grave. Vous me contactez, je vous donne le numéro de Baker. Voilà, c'était un peu ça. Donc, ne restons pas dans l'émotion, parce que l'émotion énerve. Et moi, je n'ai pas envie de rester dans l'émotion. Souvent, il faut dire les choses vraies. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Des fois, les gens restent tellement dans l'émotion qu'on passe à côté de beaucoup de choses qu'on peut vraiment dire leur vrai nom, en fait. Vous voyez, non? On aime toujours, oui, c'est vrai, il faut pardonner, il faut laisser ceci. Qu'est-ce qu'il y a? De l'eau, tiens. Hein? Donc, arrêtons. Il faut dénoncer les choses. Hein? Faut dénoncer les choses. Moi, j'accuse ici Crépin Gondo. Hein? Ah oui. Ah. Donc, viens chercher Olivier. Viens chez ton agrimoteur. Viens chez ton agrimoteur, t'envoies le numéro de Buck. Il va t'envoyer ça à Abidjan là-bas. Tu as compris? Abidjan va faire des transports. Tu as ça là-bas en même temps. Il va t'envoyer ça là-bas. Donc, rentre en contact avec moi. Tu vas prendre l'agrimoteur. Le traitement est à 100 €. Le traitement. Voilà. Vous avez plein de sachets comme ça pour 100 € pour un mois. C'est pas cher. Franchement, tous les problèmes qu'on a en Europe ici, on est toujours assis. Les hommes là, il n'y a pas des hommes. Vous êtes toujours assis, vous êtes toujours debout, sécurité. C'est long. Pour toute une journée, c'est long. Pour le corps, c'est fatigant. Donc, il faut vraiment la grille moteur pour vous aider. Il n'y a pas que pour les bangalas. Au fait, c'est l'effet secondaire qui ça donne des envies, au fait. Des envies, voilà, de grêlis, quoi. Donc, voilà un peu. Donc, je vais dire merci à tous ceux qui ont partagé. Merci à ceux qui ont mis les cœurs, les pouces. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner.
Bientôt, on va retourner sur ma page. Je ne sais pas quand. J'avais dit 3 jours, on allait retourner sur ma page. Mais hier, j'ai essayé même de faire un direct dessus. Impossible de faire le direct. Voilà. C'est ce qui a été marqué. Impossible de faire le direct. J'ai voulu lancer ça pendant la nuit. Et on m'a mis carrément que je ne savais pas lancer le direct. Voilà. Donc, voilà un peu. Je ne sais pas. Donc, abonnez-vous quand même ici. Ceux qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous. Peut-être qu'on va rester ici, créer une nouvelle page où on verra bien comment ça va se passer. Moi, je ne perds pas espoir. Parce que tout ce que je fais, je ne regrette rien. Je le fais de bon cœur. Je le fais parce que c'est nécessaire et je le fais parce que je le pense. Je pense être voilà, dans la droiture. C'est pourquoi je le fais. Maintenant, si d'autres prennent le malin plaisir de signaler les pages, d'attaquer les pages et de venir détruire les pages des gens, mais ils ne pensent pas au fait que c'est un moyen pour nous, c'est un canal de communication pour aussi exposer nos produits et pouvoir aider beaucoup de personnes. Voilà. Donc, c'est vraiment dommage. Ah, ben Christian, ok, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, il est aussi en France, d'accord? Il peut vous envoyer ça, normalement, quand les commandes sont en France, en 24 heures, vous avez votre commande. Au plus tôt, maximum, je pense que 48 heures pour avoir vos produits. Donc, voilà. Donc, contactez-moi pour avoir les glutations et aussi la grille moteur. Contactez-moi. Les numéros sont épinglés. Voilà. Vous n'avez qu'à cliquer juste sur les numéros épinglés. Vous allez voir, tout est marqué. Voilà, je trouve ça dommage. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Le noir va toujours rester comme ça. On va rester dans la méchanceté. Et on essaie d'avancer tant bien que mal. Et on n'en peut rien, tout simplement. Moi, je n'en veux personne. Je n'en veux personne. C'est vrai que le premier jour, j'étais tellement fâchée que j'ai commencé à vraiment insulter à poubelle et tout ça. Parce qu'il ne fait rien de bon. Et quand on vient parler, il ne supporte pas. Vous voyez? Et il est venu bousiller ma page. C'est pas grave. C'est pas grave. Je n'ai jamais touché à sa page. J'ai jamais été fait quoi que ce soit sur sa page. Mais si je perds ma page aujourd'hui, c'est grâce à cause d'eux. C'est pas grave. Moi, je dis toujours, c'est dur, mais ça ne va pas durer. Si je crée une nouvelle page, ben voilà, je vais vous demander juste d'aller vous abonner. Une fois qu'on est à 2000 sur la page, on va commencer à faire les directs là-bas et puis c'est tout. Point. Et on recommence. Je n'ai pas peur de recommencer. Je n'ai pas peur. La raison pour laquelle je n'ai pas peur de l'inconnu. Celui qui a peur de recommencer toujours sa vie, c'est celui qui a peur de l'inconnu. Et souvent, il faut pouvoir, par exemple, ici, c'est ce qui est en train de se passer avec Madame Didier Lewis, il faut pouvoir regarder ce qui est bon pour toi. Voilà. Et c'est comme ça qu'on essaie d'avancer dans la vie. Quand tu veux toujours regarder les autres, quand tu veux toujours faire tes choses en fonction des autres, tu ne vas jamais y arriver. Il ne faut jamais baisser les bras. C'est ce que je peux vous dire pour la fin. Beaucoup de force à toutes les femmes qui ont des difficultés, qui sont dans des situations pareilles que la femme de Didier Lewis. Beaucoup de courage à vous. Je sais que ce n'est pas facile. C'est des questions qu'on se pose souvent. On se pose beaucoup de questions dans la vie. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je suis passée par là. Donc, je sais ce que c'est. Je suis passée par là. Au début, c'était difficile pour moi de partir avec mes 2 enfants. C'était difficile. Mais j'ai fini par comprendre que si je voulais vivre longtemps et si je voulais avoir des enfants épanouis, des enfants heureux, la meilleure chose à faire, c'était de partir. Je ne pouvais pas rester en train de me disputer tous les jours avec mon ex. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où on se voit comme ça puis on ne se dispute pas. C'était plus possible. C'était invivable. Donc, il fallait prendre la décision. J'ai regardé personne. J'ai consulté personne. Parce que toutes mes amies voulaient que je reste dans la souffrance là. Parce que, oui, ton homme, c'est un milliardaire. Ton homme, c'est un milliardaire. De regarder l'argent et puis de périr. Abada Otese Kake. Non. Je regardais mon bien-être et le bien-être de mes enfants. Est-ce que je préfère rester avec mes enfants dans cette souffrance? Je préfère rester avec mes enfants dans un brouhaha. Ils ne savent pas où ils vont se mettre. Papa crie, maman crie, tout le monde se dispute, on se bat. Et les enfants, ils ont pâti ça. C'est dur pour les enfants de regarder ça. Hein. Je voyais à quel point mes enfants pleuraient à chaque fois, surtout le plus grand. Il avait 3 ans et sa petite avait 1 an et demi. Et quand lui il pleurait comme ça, sa petite soeur pleurait en même temps. Et nous aussi, on est adultes et puis on crie. Ah non, non, c'est pénible. C'est pénible. Il fallait que je prenne une décision. Et là, j'ai fait le bon choix. Je ne regrette rien du tout. Mes enfants sont intelligents comme tout. Même ma fille, elle saute des classes. Ils sont intelligents, ils sont épanouis.
Et ils ont appris même à se responsabiliser, mais un truc de ouf. Je ne peux que être heureuse. Je ne peux que être heureuse. Et je suis fière de ma décision. J'avais peur de l'inconnu, la raison pour laquelle je réfléchissais. Et j'ai hypothéqué 5 ans de ma vie dans une relation pareille. Je ne vous souhaite pas autant. Parce qu'il voulait même un 3e enfant. Hein. Et un 3e enfant, j'allais faire ça un chien, c'est pas moi. Oui, je suis partie. Je n'ai plus fait flashback. Je ne me suis plus retournée. Je suis heureuse plus que jamais. Des fois, c'est des questions qui font qu'on reste. C'est des questions. Ou bien dit non, hey, le monsieur il est ici. Et regarde tout ce qu'il a. Regarde tout ce qu'il a. Regarde tout ce qu'il a. On reste dans ça. Hein. Regarde, et l'argent, regarde le confort. Je vous dis que je vivais dans une maison de 350 mètres carrés. Je vous assure, 350 mètres carrés. Je suis dans la maison. Je cours. Oh, il y avait une au bout là-bas. Oh, je monte ici. Oh, il a dit. Il a laissé ça. Je ne regrette rien. Je suis heureuse. Je pense à mes enfants. Je pense à moi. Aujourd'hui, je suis heureuse plus que jamais. C'est les questions qui vous font rester. Je sais ce que c'est. La peur de l'inconnu. C'est difficile, hein? Une fois que tu passes le pas. C'est fini. C'est là que tu te dis, mais attends, qu'est-ce que je faisais là? Qu'est-ce que je faisais là? Je faisais quoi ici? Qu'est-ce qui me bloquait là? Oh, c'était des questions. C'était des questions, des questions. Oh, j'ai un appartement ici. Oh, j'ai une maison ici. Et le monsieur, si c'est un ingénieur civil, oh, où est-ce que je vais trouver un nom comme ça? Et j'ai 2 enfants. Ok, on va prendre mes 2 enfants. C'est les questions comme ça qu'on se pose. Les questions comme ça, on se pose. On se pose. On se pose. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais... C'est la peur de l'inconnu. Et c'est pour ça que tout le monde a peur de la mort. Parce que c'est l'inconnu. Donc tout le monde a peur de la mort. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais mourir? Je vais laisser ça. C'est tout ça. C'est humain. C'est humain. Mais arrivé un moment, il faut pouvoir prendre des décisions. C'est important. C'est mon mot de fin. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Et sachez toujours faire la part des choses. N'attendez pas la réponse des autres. Parce que vous avez la réponse. Les autres vous diront toujours ce que vous avez envie d'entendre. Et votre cœur vous guidera vers le bon chemin. Donc, écoutez votre cœur. C'était Loli, la fracasseuse. Toujours dans la douceur. Take care.